Si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'entretien du cheveu afro naturel, alors je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de se couper les pointes, de pointes fourchues et de nœuds dans les cheveux. Ce sont des notions très importantes quand vous commencez à prendre soin de vos cheveux. Mais c'est quoi exactement pointe fourchue, nœud ou encore pourquoi se couper les pointes? Est-ce vraiment nécessaire? Et si oui, à quelle fréquence? Si ça vous intéresse de savoir un peu plus, alors vous êtes au bon endroit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous montrer une petite vidéo. Regardez-moi cette touffe. Un seul mot pour la définir, c'est magnifique. Ses cheveux sont tout simplement magnifiques. Regardez-moi comment c'est touffu, plan. Il y a rien à dire d'autre en fait. Si vous me découvrez dans cette vidéo, moi c'est Karine May, je vous aide à prendre soin de vos cheveux afro naturels. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. Revenons à notre vidéo. Splendide, n'est-ce pas? De loin, ses cheveux semblent être magnifiques. Mais il y a quelque chose dont on ne peut pas remarquer de loin. Et je vais essayer de zoomer sur la pointe de ses cheveux pour vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. De plus près, ses cheveux sont bourrés de nœuds comme vous pouvez le remarquer. Et c'est ça donc qu'on appelle les nœuds dans les cheveux. Si vous remarquez un ou deux nœuds dans vos cheveux, ne vous en faites pas, c'est normal, c'est pas très grave, ça arrive. Nous avons tous des nœuds dans nos cheveux, c'est pas aussi grave que ça. Mais ça devient important quand il y en a plein, quand vous pouvez déjà sentir vos pointes, quand vous touchez vos pointes comme ceci et vous sentez vraiment qu'il y a des nœuds partout, là, ça devient un problème. Maintenant, c'est quoi les pointes fourchues? On parle de pointes fourchues quand nos cheveux commencent à se diviser. D'accord? Vous pouvez remarquer quand vous touchez vos cheveux ou vous prenez un grain de vos cheveux, vous pouvez remarquer à un certain niveau que vos pointes se sont divisées. Là, on parle de pointes fourchues. Donc, ils se divisent comme ça en deux ou en trois. Et si vous ne faites rien, cela remonte petit à petit jusqu'à la racine. Donc, ça endommage donc toute la chevelure. C'est ça donc qu'on appelle pointe fourchue. Alors, ça nous amène donc à pourquoi il faut se tailler les pointes. Donc, quand vous remarquez que vous avez des pointes fourchues ou des nœuds dans les cheveux, il faut automatiquement vous couper les pointes. Pourquoi? Si vous avez des nœuds dans vos cheveux, les autres cheveux auront tendance à venir s'agripper sur ce nœud-là, créant ainsi d'autres nœuds. Donc, vous voyez que un nœud engendre 2, 3, 4. Tout autour, vous aurez des petits nœuds partout et vous aurez du mal à démêler vos cheveux. Donc, c'est pour ça que quand vous avez beaucoup de nœuds dans vos cheveux, il faudrait déjà vous couper les pointes. Même chose pour les pointes fourchues. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez des pointes fourchues et que vous ne faites rien pour remédier ce problème, qu'est-ce qui va se passer? Les pointes, en fait, le cheveu qui s'est divisé va remonter petit à petit jusqu'à la racine. Vous allez donc voir que tout le cheveu va s'endommager. Donc, c'est mieux de couper la partie qui est fourchue et laisser le cheveu sans pousser normalement. Maintenant, comment reconnaître quand vous avez déjà plein de nœuds dans les cheveux? C'est simple, c'est très simple. Vos cheveux auront tendance à s'emmêler beaucoup plus rapidement. Vos pointes seront beaucoup plus secs que d'habitude. Vous allez sentir une certaine résistance quand vous peignez ou bien vous démêlez vos cheveux au doigt. Même si vos cheveux sont bien humidifiés, lors du démêlage, vous allez sentir vos, vos pointes qui sont assez secs par rapport au reste du cheveu. Là, c'est déjà un signe que vous devrez déjà penser à couper vos pointes. Oh, maintenant que nous avons déjà compris la notion de
pointes fourchues et de nœuds dans les cheveux, à quelle fréquence est-ce qu'il faut se couper les cheveux? Est-ce qu'il faut se couper les cheveux tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les ans? À quelle fréquence est-ce qu'on doit se couper les cheveux? Il n'y a pas de fréquence définie auquel il faut couper ses pointes. Il faut juste que vous prêtiez attention à vos cheveux. Comme je l'ai dit tantôt, vos pointes seront un peu plus secs que d'habitude, auront tendance à s'emmêler très rapidement et quand vous touchez à vos pointes, vous pourrez sentir les nœuds dans vos cheveux. D'accord? À ce moment, c'est déjà un signe que vos cheveux ont besoin d'être coupés à une certaine longueur. Moi, je conseillerais de commencer à prêter un peu plus attention à ces pointes chaque 6 mois. Après 6 mois, vous pouvez déjà commencer à vérifier vos nœuds. Donc, à vérifier si vos cheveux s'en mêlent beaucoup plus rapidement, s'ils sont beaucoup plus secs que d'habitude. Là, vous pourrez savoir si ils ont besoin d'être coupés ou pas. Pour mon cas, ça varie. Je coupe mes cheveux après 6 mois ou 1 an. Donc, intervalle 6 mois, 1 an, dépendamment de la relation que j'ai eue avec mes cheveux pendant ce temps. Si j'ai gardé mes cheveux beaucoup plus longtemps au vent, comme ceci, détachés, détendus, alors ils auront tendance à avoir beaucoup plus de nœuds que si je les garde dans les tresses ou bien je fais des coiffures ou bien des twists tout le temps. Une autre notion que je veux que vous sachiez, c'est que vous n'êtes pas obligé de couper la totalité de vos pointes tout le temps. Moi, comme je vous ai dit, si après 6 mois, je ressens que mes pointes commencent à s'emmêler beaucoup plus rapidement, je fais ce qu'on appelle du dusting. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne coupe pas la totalité des cheveux. Je détends mes cheveux avec un sèche-cheveux pour qu'ils soient complètement détendus. Et là, je pars brin par brin. Je prends une petite partie comme ceci et je vérifie par brin. Où il y a des nœuds, je coupe exactement là où je veux que le cheveu part. Donc, je coupe exactement les nœuds. Là, ça me prend un peu du temps, parfois 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps pour le faire, mais je coupe exactement les nœuds. C'est tout ce que je fais. Je ne coupe pas la totalité des cheveux. Ça, c'est ce qu'on appelle le dusting. Vous n'êtes pas obligé de couper la totalité de vos cheveux. Vous pouvez juste les détendre. Après, partir grain par grain, voir s'il y a des endroits où il y a des nœuds et vous coupez ces nœuds-là et c'est bon. Ou alors s'il y a des endroits où il y a des pointes fourchues, vous coupez ces pointes fourchues et c'est bon. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je fais ça si mes cheveux, je sens que mes cheveux sont commencent à s'emmêler, qui sont un peu, qui ne se comportent pas comme je veux, mes pointes, pardon, qui ne se comportent pas comme je veux. Après 6 mois, c'est ce que je fais. Maintenant, après chaque année, je vais donc je vais vraiment faire un trim. Je vais donc bien trimer les nœuds pour enlever vraiment ce qui reste. Mais je ne le fais pas chaque 6 mois partout dans les cheveux. Non, je ne fais pas ça. Quand vous vous coupez les pointes, il faut éviter de couper beaucoup plus qu'il n'en faut. Comme vous le saviez, nos cheveux poussent environ 1 cm chaque mois. Donc, si vous coupez plus que prévu, vous n'allez pas avoir de la rétention de longueur parce que vous avez une pousse d'1 centimètre le mois. Si vous coupez 1 centimètre ou plus d'1 centimètre, chaque 2 mois ou chaque 3 mois, vous voyez que vous n'allez pas retenir de la longueur. Donc, faites attention à ne pas couper plus que nécessaire. Voilà pourquoi il faut faire attention à vos pointes, maintenir vos cheveux un peu plus détendus pour éviter les nœuds. Est-ce qu'on peut éviter d'avoir des nœuds dans nos cheveux ou des pointes fourchues? Oui, on peut éviter. Il faut garder nos cheveux le plus détendus possible. Quand vous finissez de laver vos cheveux, il faut déjà les laver dans les twists ou dans les braids. Il faut toujours faire des sections dans vos cheveux. Évitez de les laver quand ils sont en tas. Surtout si vous avez un cheveu de type 4C. Il faut vraiment éviter. Et quand vous finissez de faire votre routine, il faut vraiment les maintenir dans un état allongé, détendu, pour ne pas que le cheveu shrink. Parce que plus le cheveu rentre, plus ils sont en bouclette et ils ont tendance à s'emmêler, à créer des nœuds.
J'espère que la vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. On se voit à la prochaine.